DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, hein, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte l'actualité, mais qui vous propose également des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur un sujet d'actualité, hein, sur le plan politique, mais également judiciaire. Mais avant d'aborder ce sujet, permettez-nous de vous rappeler, parce que c'est un devoir que nous nous sommes donnés depuis l'apparition de cette maladie à coronavirus depuis le 10 mars 2020, depuis que ça a été annoncé ici en République démocratique du Congo. Nous devons continuer à nous comporter de manière responsable en adoptant des mesures barrières, hein, telles que recommandées par nos autorités, parce que cette maladie, la meilleure façon de la vaincre, c'est la prévention. Prévenons-nous des contaminations de cette maladie pour nous protéger et protéger en même temps les membres de nos familles. L'actualité, c'est le procès en appel de Vital Kamerhe, procès dont la reprise tarde à venir, report sur report. Nous n'arrivons pas à comprendre le pourquoi, mais en entendant madame, son épouse, Hamida Achatur Kamerhe, ainsi que le parti politique de Vital Kamerhe, l'UNC, ont eu à organiser une messe, une prière, hein, on va dire, hein, une prière, c'était sur le boulevard Triomphal, une prière afin que Dieu puisse intervenir, hein, dans l'affaire de Vital Kamerhe et que ces derniers puissent recouvrer sa liberté. Hamida Achatur a préféré s'en référer à Dieu afin que son mari puisse sortir vainqueur de cette humiliation, de cette prison centrale de Makala où il est bloqué depuis plusieurs mois maintenant. Je rappelle que Vital Kamerhe a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés ensemble avec deux co-accusés. Nous avons Sami Jamal, le Libanais, ainsi que Jano Mouhima, le chargé d'import-export au niveau de la présidence. Je vous propose de suivre cet extrait de cette prière qui a été organisée par l'épouse de Vital Kamerhe, Hamida Achatur, mais également son parti, l'UNC, et d'autres proches de cette famille qui ont répondu présent, en tout cas, lors de cette prière. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, hein, qui va apparaître juste à côté. C'est une cloche de notification qui vous permettra justement de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons la prière avec Hamida Achatur. Nous revenons tout de suite après.
سرور موضونة متكئين عليها. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre la prière avec cet extrait, avec la prière organisée sur le boulevard Triomphal, juste en face du stade des Martyrs, organisée notamment par l'épouse et les enfants de Vital Kamere. Hamida Chatur implore, Dieu demande l'intervention divine afin que son mari puisse être libéré. Alors la question que l'on doit se poser, est-ce que Kamere et son épouse et son épouse Hamida Chatur Kamere sont pessimistes à ce point, ne croient plus en fait à la justice, parce que nous ne sommes qu'au début de ce procès en appel, bien entendu, qui tarde à démarrer véritablement. Est-ce que Kamere n'a plus espoir? Kamere se dit que quel que soit mes arguments, je serai une fois condamné en appel, et même si j'allais me pourvoir en cassation, je serai toujours condamné parce que mon sort avait déjà été scellé. Est-ce que Hamida Chatur est désespéré à ce point? Pourquoi solliciter l'intervention divine alors que vous avez encore la possibilité de vous défendre sur le plan judiciaire? Et pourquoi ne pas laisser un peu Dieu tranquille derrière tout ça? Ce sont des questions que nous sommes en tout cas en droit de nous poser, parce que en même temps nous constatons que il y a report sur report, et le dernier en date c'est le report pour le 18 septembre, si ma mémoire ne me trahit pas, pour la reprise de ce procès en appel. Vous savez, Vital Kamere avait vu encore sa énième demande de liberté provisoire lui être refusée, et donc peut-être que sur base de tous ces éléments, Vital Kamere se dit finalement que il y a des gens, il y a en tout cas une main noire qui voudrait bien me maintenir dans cette situation, parce que je suis un témoin hyper gênant, et donc on voudrait bien me garder dans ces conditions parce que je gêne. C'est peut-être ça, mais en tous les cas, au vu de ce que vous avez vu, je peux dire que Madame Hamida Chatur a réussi son coup. Vivement peut-être que Dieu puisse l'entendre. En tout cas, pas facile d'être à la place d'Hamida Chatur en ce moment, mais puisque Dieu est Dieu pour tout le monde, et écoute en tout cas tous ceux qui s'adressent à lui, espérons pour elle que sa prière sera exaucée par Dieu. Mais je rappelle aussi que toujours depuis le début de cette affaire, les proches de Kamere, aussi bien son parti politique que sa famille biologique ou ses amis, ont toujours clamé son innocence et ont toujours qualifié ce procès d'un procès plus politique que judiciaire. Le droit n'a pas été dit en première instance, et d'après plusieurs, en tout cas observateurs, plusieurs proches de Vital Kamere, les preuves contre leur ami Vital Kamere n'a jamais été démontrées, et donc Vital Kamere reste à Makala simplement parce que il s'agit plutôt plus d'une affaire politique qu'autre chose. Donc voilà un peu la situation, mais en même temps on se pose tant de questions sur ces trois reports. Il y a eu trois reports par rapport à la reprise du procès en appel, et ce n'est pas intéressant. Ça commence vraiment à susciter des inquiétudes, à susciter des doutes, ce qui ferait en sorte que certaines personnes puissent peut-être confirmer les affirmations des proches de Vital Kamere, qui voient dans ce procès en tout cas une main noire qui dirige le judiciaire afin de maintenir Vital Kamere dans cette situation difficile et l'écarter bien évidemment par rapport à la perspective
perspective des élections en 2023. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous, échanger avec vous sur cette prière organisée par Amida Chatur et les proches de Vital Kamerhe pour implorer en tout cas l'intervention divine dans la situation de Vital Kamerhe afin que ce dernier puisse recouvrer sa liberté. Mais pour d'autres personnes aussi, prier pour un voleur, ce n'est pas bien. Le voleur doit rester en prison parce que sa place est là-bas. Mais en même temps, nous savons, on peut toujours prier, intercéder pour n'importe qui, même si une personne a volé, on peut toujours prier pour elle afin que Dieu puisse restaurer la personne et la changer. Donc faire une prière n'est pas mauvais en soi, et nous osons croire que si cette prière était sincère, parce que Dieu est seul capable de sonder les cœurs, je crois que cette prière sera certainement exaucée. Comme a dit lui-même Vital Kamerhe, il a encore tant à donner pour ce pays. Je rappelle qu'il a eu à servir ce pays au travers plusieurs fonctions qu'il a assumées, ministre, député, président de l'Assemblée nationale et directeur de cabinet du chef de l'État, et tant d'autres fonctions également. Merci. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse, notre petite réflexion par rapport à cette prière qui a été organisée au boulevard Triomphal. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez aussi au travers des commentaires. Mais abonnez-vous surtout sur votre chaîne DMTV, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste à côté. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que nous mettrons en ligne ici. Je vous rappelle que le coronavirus n'a pas été levé comme l'état d'urgence, donc continuons à respecter des mesures barrières. C'est notre comportement responsable qui pourra déterminer la suite par rapport à cette maladie. Vous savez, la prévention reste notre meilleur atout pour revenir à bout du coronavirus. Merci à vous parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps qui est si précieux, et nous espérons vous retrouver en tout cas prochainement avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.